Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans Vlog de la semaine, votre rendez-vous hebdomadaire pour comprendre, apprendre et réussir votre intégration aux États-Unis. Je suis Adama Sawadogo. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui est très important et qui peut changer l'avenir de nos enfants. Il s'agit des activités extrascolaires. Pourquoi elles sont importantes? Quels sont leurs bénéfices et comment elles peuvent ouvrir des portes pour la réussite scolaire, personnelle et professionnelle chez nos enfants. En tant que parents, nous voulons toujours voir nos enfants réussir. Nous nous concentrons beaucoup et très souvent sur les notes, les devoirs et les examens et nous oublions que les activités extrascolaires font partie intégrante du développement et de la réussite de l'enfant. Il existe des facteurs qui influencent énormément leur développement. Ce sont ces activités extrascolaires qui peuvent permettre à l'enfant de réussir véritablement, de développer ses compétences. Et parmi ces activités, on peut citer le sport, les activités sportives que les enfants font souvent à l'école. Il s'agit par exemple du football, du basketball, du volleyball, de la lutte, etc. Il y a par exemple les activités de musique. Il y a le théâtre, la photographie, la vidéographie, le bénévolat et même ces activités communautaires. Il y a le développement du leadership. Dans les écoles, il y a des clubs scolaires. Et ces clubs, par exemple, permettent aux enfants de participer à plusieurs activités. Donc, il est important que nous tenions compte de ces aspects et inscrire nos enfants dans ce type d'activités. Il y en a beaucoup et vous pouvez réellement voir ce qui intéresse l'enfant et l'enfant pourra participer à ces activités et développer ses compétences. Ce qu'il faut savoir, les universités, les employeurs, les organisations recherchent aujourd'hui des jeunes qui possèdent bien plus que de bonnes notes. L'enfant peut avoir de bonnes notes à l'école, c'est vrai, mais il recherche aussi des jeunes qui ont des compétences et qui sont capables de faire d'autres choses, qui sont par exemple travailler en équipe. Et travailler en équipe, ça s'apprend à travers d'autres activités et non pas seulement les activités sportives, les activités, les notes, mais à travers les activités sportives, et à travers les clubs scolaires, à travers le théâtre, etc. Donc, travailler en équipe, communiquer efficacement. Si votre enfant, par exemple, participe dans un club de journalisme, il va apprendre comment communiquer. Ou bien si votre enfant fait du théâtre, il va apprendre comment communiquer. Ou bien s'il est dans une classe de leadership, il va apprendre comment développer son leadership. Et aussi, ces activités permettent à l'enfant de résoudre des problèmes, de pouvoir trouver des solutions à des difficultés. Ça permet par exemple à l'enfant de gérer le temps. Ça permet à l'enfant de s'adapter à différentes situations de la vie et même développer leur leadership. Donc, c'est des activités de ce genre qui peuvent contribuer à la réussite de l'enfant. Alors, il y a par exemple des bénéfices que ces activités peuvent offrir à l'enfant, par exemple, le développement de la confiance en soi. Chaque réussite, chaque progrès et chaque défi relevé renforce l'estime de soi. Par exemple, si votre enfant participe à un jeu de basketball et qu'il gagne, vous voyez la joie que l'enfant vient de montrer auprès de vous. Il va par exemple dire, ah, papa aujourd'hui, ou bien maman aujourd'hui, j'ai marqué 2 buts, j'ai gagné ceci. Ou bien l'enfant participe à des activités de natation et l'enfant arrive à faire du progrès. Je n'arrivais pas à faire tel geste, mais aujourd'hui, j'arrive à le faire. Donc, ce sont par exemple des capacités que l'enfant développe. Il y a aussi favoriser la réussite scolaire. Les activités extrascolaires favorisent la réussite scolaire. Ça, c'est très important à savoir. Les études ont montré que les enfants qui sont engagés, les jeunes qui sont engagés dans les activités structurées,
sont souvent plus motivés à l'école. Ça veut dire quoi? Les enfants qui jouent au ballon, les enfants qui nagent, les enfants qui participent au théâtre, la musique, etc., sont beaucoup plus engagés et réussissent aussi facilement à l'école. Tout simplement parce qu'ils développent une meilleure discipline et une meilleure organisation de leur vie. Un autre point, c'est le développement du leadership. Un enfant qui participe à des activités extrascolaires va occuper des rôles, des responsabilités. Par exemple, il est capitaine de l'équipe, ou bien il est le président du club, ou bien il est le responsable du projet, ou bien il est en charge de surveiller un tel groupe d'enfants. Et ce sont ces activités, ces responsabilités qui lui permettent de développer son leadership. Toutes ces expériences forment les futurs leaders de notre communauté et cela est recherché plus tard, quand l'enfant va grandir. Un autre élément très important, c'est d'apprendre, les activités extrascolaires permettent à l'enfant d'apprendre le travail d'équipe. Le travail d'équipe. Partout où vous allez, partout où vous travaillez, aujourd'hui, vous allez voir que le travail d'équipe est très important. Et c'est dans les activités extrascolaires que l'enfant aussi peut développer ses compétences. Par exemple, on prend le cas du football. Il y a des fois où les enfants jouent à 7, à 9, à 11. Mais l'enfant ne joue pas seul pour gagner. Il joue avec une équipe. Il y a le gardien, il y a les défenseurs, il y a les milieux, il y a les attaquants. C'est tout ça qui forme une équipe. Et même quand vous êtes dans la nage, même quand vous faites le sport de vélo, tous les sports ont besoin d'un travail en équipe pour favoriser le développement. Donc, les activités extrascolaires apprennent à collaborer, à écouter, à partager et à résoudre les conflits. Vous allez être étonné que votre enfant, dans un club où il assure le leadership, c'est lui qui permet aux autres aussi de s'en sortir. Et ensemble, les enfants trouvent les solutions. Donc, c'est très important, le travail en équipe. Et pour les adolescents, il y a un autre élément que les activités extrascolaires favorisent également. Ce sont, par exemple, de prévenir les mauvaises influences. Un jeune occupé dans des activités positives a moins du temps pour la délinquance. Il a moins du temps de participer à des activités de gang. Il a moins du temps d'aller avec des amis qui fument la drogue. Il a moins du temps à fréquenter avec les amis qui ont une mauvaise fréquentation. Parce qu'il est occupé par des activités saines et positives. Et c'est en cela que des organisations comme AIFS, où on a un programme des jeunes, des enfants et des jeunes, où les enfants viennent participer à travers des temps de qualité, des activités de qualité, des activités culturelles, des activités de technologie, qui apprennent des langues. Ce sont dans des endroits comme ça, il y en a beaucoup. Inscrivez vos enfants dans les activités sportives, de football, de natation, de basketball, de danse, de musique, où au moins l'enfant apprend quelque chose. Et ces activités deviennent une protection naturelle pour l'enfant. Et en plus, pour ceux qui font le sport, savent bien que les activités extrascolaires sportives améliorent la santé physique et mentale de l'enfant. Le sport améliore la condition physique. Le sport améliore la concentration, le sommeil, la gestion du stress. Les enfants qui ne participent pas beaucoup aux activités extrascolaires sont généralement planqués à la maison avec leur portable, leur tablette, leur jeu, leur vidéo game. Je n'ai pas dit que ces activités de jeu ne sont pas importantes ou ne sont pas bien, mais plus de temps devant ces écrans ont aussi des conséquences négatives sur les enfants. Même des enfants qui deviennent obèses, c'est parce qu'ils sont peut-être assis pendant longtemps devant des écrans. Les enfants qui s'ennuient, c'est parce qu'ils n'ont rien à faire. Vous allez voir votre enfant qui va vous dire en anglais, I'm boring, I'm boring. Mais cela veut dire que l'enfant a besoin de faire quelque chose. Vous devez même peut-être prendre cet enfant, aller dans un parc où il va courir, où il va sauter, où il va utiliser les balançoires. Donc, les activités artistiques développent également l'équilibre émotionnel.
Vous pouvez avoir un enfant qui est à la maison qui pleure beaucoup et vous ne comprenez pas. Parce que vous avez gardé l'enfant à la maison du matin jusqu'au soir, il ne sort même pas. Et vous voulez qu'il soit émotionnellement bien portant. Ce n'est pas possible. Il faut que cet enfant soit impliqué dans des activités. Même s'il a haine, il faut qu'il sorte. On va revenir un peu sur l'avantage et comment ça se passe très généralement chez les petits-enfants, surtout du préscolaire. On va vous partager un peu leur programme de la journée et vous comprenez en quoi, par exemple, ces activités sont importantes pour ces enfants-là. Et d'autres enfants ont des talents. Mais comment ils vont faire connaître leurs talents? C'est à travers la participation aux activités extrascolaires. Votre enfant peut peut-être avoir un talent d'expression orale, où ils peuvent pouvoir peut-être développer ses qualités de journalisme. L'enfant peut peut-être être très bien en technologie, mais s'il ne participe pas à des activités extrascolaires où on apprend les enfants à faire de STEM, des activités de technologie, comment il va développer ses talents? Nous, on le voit très bien dans notre programme à IFS, où on dit à certains parents, ah, ton enfant, il est très bien dans tel domaine. Ton enfant, il s'en sort dans tel domaine. Mais à la maison, comment l'enfant développe ça? Comment vous-même, vous savez qu'il est bon dans ces domaines-là, s'il ne participe pas? Ou bien, comment vous savez qu'il joue bien au basketball? Combien vous savez qu'il joue bien au football? Combien vous savez s'il joue bien ou bien il est bien dans la natation? Mais c'est quand l'enfant participe à ces activités qu'il peut prouver ses talents. Donc, permettez à vos enfants d'exprimer leurs talents en leur donnant l'opportunité. Préparer l'avenir. Ça aussi, c'est ce qui permet, ce que les activités extrascolaires peuvent permettre. Les universités américaines accordent beaucoup d'importance aux activités extrascolaires. Un bon dossier ne se repose pas uniquement sur les résultats scolaires. Tu peux avoir de bonnes notes, c'est très bien. Mais où sont les autres qualités que tu as pour faire la différence? C'est l'engagement communautaire, les talents que tu as qui créent la différence entre toi et les autres. Un enfant de high school qui est très bien en basketball sera facilement recruté à l'université avec des scholarships que celui-là qui a de bonnes notes. Si tu as de bonnes notes, tu vas à l'université. Mais celui qui va à l'université et qui est bien dans une activité extrascolaire a beaucoup plus d'avantages parce qu'on va lui donner des bourses. Les activités extrascolaires aussi favorisent l'intégration. Les activités permettent aux enfants issus de différentes cultures de se faire des amis, de pratiquer l'anglais, de découvrir d'autres cultures, de développer un sentiment d'appartenance. Par exemple, à IFS, les enfants qui participent dans les activités de notre programme de développement des jeunes sont issus de 22 différentes communautés africaines. Afrique de l'Est, Afrique de l'Ouest, Afrique centrale, partout. 22 différents pays. Ça, c'est d'où proviennent ces enfants. Donc, ça veut dire que lorsque votre enfant participe à une activité à IFS, surtout les activités des jeunes et des enfants et des jeunes, l'enfant aura à fréquenter des enfants d'autres communautés et il va se faire des amis. Il va apprendre d'autres cultures. En plus de ce que le programme offre, il y aura cette collaboration relationnelle et sociale entre les enfants. Est-ce que vous voyez? Donc, ne sous-estimez pas la participation aux activités extrascolaires. Et même aussi, ça permet aux enfants de construire de beaux souvenirs. Et quand je parle de beaux souvenirs, c'est quoi? Un enfant qui réussit à une compétition, il va se souvenir de cette compétition. Un enfant qui réussit à une activité, il va se souvenir de cette activité, qui participe à des sorties, à des spectacles, à des projets, à des camps. Ils vont se souvenir. Par exemple, chaque année, IFS organise un camp vacances hors du Nebraska. Et les enfants partent participer à ces camps et reviennent. Ça leur fait de l'expérience.
Et je sais qu'il y a beaucoup d'autres activités de ce genre où vous pouvez inscrire vos enfants. Ces expériences deviennent souvent les plus beaux souvenirs de leur jeunesse. Alors, donc, les activités extrascolaires, il faut le retenir, ouvrent des portes et surtout pour les universités, ça ouvre les portes pour les bourses universitaires. C'est un aspect que beaucoup de parents ne comprennent pas ou ne savent pas. Beaucoup ignorent cet aspect. Lorsque vous avez des enfants qui sont en elementary school, qui vont à middle school, qui vont à high school, il faut déjà les préparer. Ce n'est pas à high school que l'enfant va commencer à jouer ballon, ou bien à jouer basketball, ou bien à jouer football. C'est un aspect très important. Aux États-Unis, les universités ne regardent pas uniquement les résultats scolaires. Elles veulent connaître la personne derrière le bulletin de notes. En plus de ces notes, qui est cet enfant qui est aussi brillant? Quelles sont ses autres qualités? Il y a des enfants qui, après le high school, qui ne payent pas pour leurs études universitaires. Et vous savez bien que les études universitaires aux États-Unis coûtent très cher. Très cher. Pour un enfant qui commence de la première année jusqu'à avoir son master, mais écoute, l'enfant va terminer avec des crédits. Mais il y en a, à travers les bourses universitaires, ils ne payent pas. Ils ne payent rien. On leur donne même plus de bourses qu'ils n'en veulent. Donc, les activités extrascolaires permettent à votre enfant de construire un dossier solide pour les admissions universitaires. Les universités apprécient notamment les jeunes qui ont participé, par exemple, à des équipes sportives, à des orchestres ou des groupes de musique, à des activités artistiques, à des clubs scientifiques ou de robotique, de la technologie des STEM, ou à des clubs de débat. Il y a des enfants, des jeunes qui ont participé cette année à des clubs de débat à l'extérieur du Nebraska, qui sont des jeunes qui fréquentent notre programme. Il y a une même qui a été élue Miss Nebraska cette année. Et vous savez ce qu'elle a eu? Elle a eu une bourse qui lui permet d'aller à l'université jusqu'à avoir son bachelor. Juste pour être Miss. Ça, c'est un des prix. Ça veut dire que cet enfant, les parents ne vont plus s'inquiéter. Voilà. Juste pour participer à un programme de Miss. Mais pour être Miss, ce n'est pas seulement la beauté. C'est le leadership. C'est l'expression orale. C'est les qualités, c'est tes connaissances que tu vends. Donc, ces expériences-là démontrent le sens des responsabilités, la persévérance, le leadership, l'esprit d'équipe et l'engagement communautaire. Imaginez deux élèves qui obtiennent la même moyenne scolaire. L'élève 1 a uniquement les bonnes notes. Et l'élève 2 a également les bonnes notes, mais il est aussi capitaine de son équipe, bénévole dans une organisation communautaire, membre du conseil des élèves et musicien dans l'orchestre de son école. Entre les deux, si vous êtes à recruter ou à choisir, c'est qui vous allez prendre? Qui a les qualités? C'est l'autre qui a beaucoup plus de qualités. Mais les deux ont les bonnes notes, non? Qui gagne la bourse? Ce n'est pas celui qui a les bonnes notes seulement. Parce que l'autre a beaucoup plus de qualités. Et c'est ce qu'il faut. C'est ce que nous devons pousser nos enfants à développer. Ils ont des qualités. Vous allez vraiment être étonné de voir que vos enfants ont des qualités. Nous fréquentons les enfants chaque semaine et on voit leurs compétences. On observe leurs compétences. Et on peut facilement les détecter, mais donnez-leur l'opportunité. Grâce à leur activité, les jeunes peuvent devenir admissibles à plusieurs types de bourses aux États-Unis. Il y a les bourses de mérite académique, il y a les bourses artistiques, musique, théâtre, danse, arts visuels. Je vous parlais tout à l'heure de Miss. Bourses de services communautaires. Nous, à IFS, les enfants de high school qui fréquentent nos programmes, ici aux États-Unis, il y a ce qu'on appelle le service de volontariat, les heures du volontariat. Ça veut dire que quand votre enfant est au high school, il doit faire des services communautaires.
Et nous, on permet à ces enfants qui participent à nos programmes-là d'avoir ces heures de volontariat et même de leur faire des lettres de recommandation. Nous avons fait des lettres de recommandation à des enfants de high school qui sont allés obtenir des scholarships. Tout simplement, on les a permis de montrer que ces enfants-là, en plus de l'école, ils sont aussi dans la communauté et ils accompagnent. Donc, vous allez aussi avoir des bourses de médias, de photographie, des bourses sportives. Ça même, c'est encore, c'est le plus élevé. Les enfants qui jouent bien au football, au basketball, la natation, les courses, etc. Les bourses de leadership, les bourses d'engagement scolaire, les bourses de technologie. Tout ça, ce sont des bourses qui existent. Et si votre enfant se démarque avec ses qualités, il peut obtenir ces bourses-là. Les universités souhaitent former des leaders. Elles cherchent des jeunes qui démontrent de la discipline, de l'initiative, un engagement dans la communauté, capacité de travailler en équipe, persévérance, créativité. Mais c'est où ces enfants peuvent avoir ces compétences? C'est en participant aux activités extrascolaires. Et comme d'habitude, notre rubrique sur les erreurs à éviter, évitez de dire « mon enfant doit étudier seulement ». Oui, il doit aller à l'école, mais trouvez-lui du temps pour lui permettre d'aller jouer au ballon, pour aller nager, pour aller danser, pour aller jouer dans l'orchestre, pour aller participer à des activités extrascolaires. C'est une erreur de dire que mon enfant, c'est l'école seulement. Les activités extrascolaires ne sont pas une perte de temps. Elles complètent l'éducation. Choisissez une activité uniquement pour les autres, pour votre enfant, et cet enfant qui va pratiquer, ça va lui donner plus de chance. Laissez votre enfant découvrir ce qui lui passionne. Yes, l'école peut passionner l'enfant, mais d'autres activités extrascolaires aussi peuvent être encore plus passionnantes. Mais comment l'enfant va le découvrir si vous ne lui donnez pas l'opportunité? Alors, mon point de vue pour cette semaine, c'est que dans beaucoup de familles immigrantes et réfugiées, nous avons parfois tendance à comparer nos enfants. Nous voulons qu'ils deviennent des médecins, des ingénieurs, des avocats, etc. Mais chaque enfant est différent. L'un brillera dans le sport, l'autre dans les arts et l'autre dans les sciences. Notre rôle en tant que parents n'est pas de décider de leur avenir, c'est de les accompagner à accomplir leur avenir. Donnons-leur les opportunités et les enfants vont eux-mêmes, ça va venir de soi-même. Mais quand c'est nous qui prenons la décision à la place de l'enfant, ça peut constituer des barrières. Nous devons les accompagner. Nous devons être auprès d'eux en leur donnant l'opportunité. Notre rôle, c'est de leur donner tout le nécessaire pour découvrir leur talent. Donc, parents, il faut donner l'opportunité à vos enfants de participer aux activités extrascolaires. Le conseil de la semaine, c'est prenez le temps de discuter avec votre enfant. Demandez-lui quelle est l'activité qu'il aime bien, qu'il veut essayer, quel est son rêve et qu'est-ce qui lui passionne. Demandez à l'enfant. Et lorsque vous avez ces réponses-là, essayez de l'inscrire dans ce qui lui passionne. Et vous verrez. Donc, nous tirons vers la fin de notre vlog de cette semaine. Je voulais vous rappeler que le programme de développement de jeunesse de AIFS a des possibilités pour vous. Nous avons des activités sportives, nous avons des activités d'art et de créativité, nous avons des activités de leadership et de prise de parole en public, nous avons des activités de bénévolat, engagement communautaire, nous avons des activités de musique culturelle et africaine, de médias, photographie, vidéographie. Nous faisons les arts martiaux comme le karaté et aussi nous faisons le soutien scolaire, le tutorat et nous permettons aux enfants de participer à des activités.
Les activités extrascolaires ne sont pas un luxe. Elles sont un investissement de nos enfants. Leurs compétences, leur confiance, leur santé, leur leadership, et elles leur ouvrent des portes vers les universités, les carrières et les opportunités de demain. Encourageons nos enfants à participer et à découvrir, à créer, à jouer et à grandir. Votre enfant participe-t-il à une activité scolaire? Sinon, il faut lui permettre de participer à une activité extrascolaire. Si vous avez aimé cette vidéo, si vous avez aimé ce sujet, partagez-la avec vos amis, avec vos familles, partagez-la autour de vous et n'oubliez pas de vous abonner sur EAFS Web TV. Si vous avez des sujets que vous voulez que nous discutons, mettez vos sujets en commentaire. Et si vous avez aussi des questions par rapport à des opportunités pour vos enfants, n'hésitez pas de contacter IFS. Nous avons un service qui peut vous accompagner. Sur ce, je vous dis merci d'être resté à notre écoute. C'était Vlog de la semaine sur EAFS Web TV avec Adama Sawadogo. Merci et à la semaine prochaine.